des fondements de la foi pour la protéger et pour la propager. OK? Donc, qu'est-ce que c'est catéchiser? C'est enseigner de vive voix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut enseigner aux gens? La règle, la forme de doctrine, la foi. La foi. Et une troisième question qu'on va maintenant se poser, quel est l'objectif dans cette activité? Quel est l'objectif? Et je vais vous demander de trouver 1 Corinthiens 11 et puis 1 Corinthiens 15, surtout 15, on va regarder, mais 11 d'abord. Alors, rappelons-nous encore qu'avec le mot catéchiser, on parle d'un enseignement systématique des fondements de la foi. OK? Alors, quel est l'objectif de cela? Alors, je ne parle pas de l'objectif ultime, parce que quelle est la principale fin de la vie de l'homme? Vous pouvez me dire? La principale fin de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. OK? Mais je parle de ce qu'on appelle parfois l'objectif intermédiaire ou l'objectif opérationnel. OK? Une maîtresse, elle va avoir comme objectif intermédiaire d'enseigner l'alphabet. Elle sait bien que ça, ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est pour que les enfants puissent lire. Mais il faut commencer quelque part. Donc, d'abord, elle dit, OK, on apprend l'alphabet. Donc, quand on pense de catéchiser, on ne pense pas pour l'instant, l'objectif final, mais dans le moment même, qu'est-ce qu'on essaye de faire? En 1 Corinthiens 11, Paul utilise à 2 reprises un mot grec qui est assez technique, paradidomie, si ça vous intéresse, pour décrire l'enseignement d'une importance capitale qu'il a donné pendant son ministère à Corinthe. En fait, il va parler 3 fois de ce qu'il a fait pendant qu'il était là. Okay? Donc, il écrit une lettre, mais Paul avait déjà passé 1 an et demi dans cette église. Et on se dit, mais qu'est-ce que Paul a fait pendant qu'il était là, pendant un an et demi? Qu'est-ce qu'il a fait oralement? Qu'est-ce qu'il a fait de vive voix avec cette église? Alors, regardez 11, verset 2. Et là, je vais lire dans la nouvelle Bible seconde, NBS, parce que le père de Viviane avait un rôle à jouer dans cette traduction. Vous pouvez lui demander l'histoire après. Mais j'aime bien aussi la traduction ici. Il dit « Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, en retenant les traditions telles que je vous les ai... » Et qu'est-ce que vous avez comme verbe? Quoi? Donner, ok. Quelqu'un a d'autres choses? Dans la NBS, il y a le mot transmise. Transmise. Si vous avez la place dans la marge, c'est la meilleure des traductions. Transmise. Transmettre. Ça communique mieux en français, cette idée. Quelle idée? Regardez le verset 23 maintenant. C'est encore exactement le même mot. 1 Corinthiens 11, 23. Et je vous donne ici aussi sur l'écran. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Transmis. OK? Et notez il transmet ce qu'il a quoi? Reçu. C'est pour ça que j'aime bien ce verbe en français. Il va transmettre, il a dit ce que j'ai reçu. OK. Vous voyez ce mot reçu et ce mot transmettre. OK. Regardez maintenant chapitre 15 et verset 3. Et nous allons retrouver les mêmes 2 mots. Donc on a « j'ai reçu, je vous ai transmis ».
Mais en 1 Corinthiens 15, verset 3, il va dire la même chose, hein, mais juste un peu à l'envers. Il dit, je vous ai transmis, troisième fois ce même verbe, avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Et puis il va leur dire ce que c'est. Donc c'est la deuxième fois, il transmet ce qu'il a reçu. J'avais un prof de théologie au séminaire où j'étais, il disait assez souvent, la nouveauté n'est pas une vertu dans ma profession. C'était pour dire, on ne cherche pas la nouveauté. Quand on commence à parler de la Bible, il ne faut pas chercher la nouveauté, parce que forcément on va tomber dans l'erreur. Et c'est ce que nous avons vu en 2 Timothée 2, hein, où il dit, et ce que tu as entendu de moi, non, on pourrait dire reçu, hein, ce n'est pas le même verbe, mais c'est la même idée. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Confie-le. Ça, c'est transmettre. Et notez qu'il y a 3 générations ici. Moi, c'est qui dans ce verset? Paul. Et puis, deuxième génération, c'est qui? Timothée. Mais Timothée doit aussi confier à d'autres hommes. Ça fait 3 générations. Et j'ai dit 3, mais en fait, il y a 4. Et eux, ils doivent être capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous voyez, 4 passages du témoin, si on peut dire. Paul avait le témoin, il le passe à Timothée. Timothée doit le confier à des hommes fidèles, mais aussi capables de le passer encore à d'autres. Et ainsi de génération en génération dans l'Église de Christ. Donc, qu'est-ce que c'est de catéchiser? C'est instruire, de vive voix oralement. Qu'est-ce qu'on doit catéchiser? Les fondements de la foi. Quel est l'objectif dans cet exercice? Un mot. On peut utiliser le mot transmettre. Transmettre. Et donc, maintenant, on peut développer encore un peu plus la définition. On a trouvé ces éléments dans la Bible. Hein. C'est transmettre fidèlement, hein, exactement ce qu'on a reçu. Transmettre fidèlement et clairement la foi par un enseignement systématique des fondements de la foi. On veut transmettre ces choses. Nous avons un rôle important à transmettre la foi oralement à d'autres. On ne peut pas juste leur donner une Bible et puis on s'en va. Alors, quel est donc le moyen biblique? Et je mets ici un moyen biblique, ok? Je ne dis pas le moyen biblique, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Mais on se rappelle que catéchiser, donc c'est transmettre fidèlement, clairement la foi, par un enseignement systématique des fondements de la foi. Et au sens large, chaque fois qu'un individu enseigne à un autre individu, il y a catéchèse, hein, il y a l'enseignement. Et il faut savoir que nous sommes tous les jours catéchisés par le monde. Hein. Nos enfants vont à l'école, il ne faut pas être dupe, hein. Ils sont indoctrinés, pour utiliser un autre mot, ils sont instruits, ils sont éduqués selon le nom que donne le gouvernement lui-même, dans une certaine manière de penser par rapport à la moralité, par rapport à la religion, par rapport à Dieu, par rapport à plein de choses. Mais il existe donc plusieurs manières, mais voici une qui est fréquente dans la Bible. Et je le mets comme ça, en résumant la foi de manière claire et mémorable. Okay, donc voici, si on veut instruire à quelqu'un, une manière, on va le voir dans la Bible, c'est de tenter de résumer cette foi d'une manière claire et mémorable, pour que la personne puisse la porter un peu.
dans son esprit. Et nous voyons ici un exemple dans le ministère de Paul. Alors regardez 1 Corinthiens 15, encore, vous y êtes, les versets 3 à 5. Okay, il dit d'abord, je vous ai transmis. Okay? Donc on est en train de lire sa lettre, mais dans sa lettre, il est en train de nous parler de ce qu'il avait avant déjà enseigné. Donc on a ici une fenêtre sur la manière que Paul a enseigné, que Paul a instruit, que Paul a catéchisé. Comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, il dit, je vous ai transmis avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Voilà, après il donne toute une liste. Ok? Quatre choses que je notais de ces 3 versets. D'abord, notons qu'il les a instruits oralement lorsqu'il était avec eux. Ce que Paul faisait, il les a instruits. Je vous ai enseigné, je vous ai transmis lorsqu'il était avec eux en personne de vive voix. Ok? Notez deuxièmement, c'est la première chose, qu'il les a instruits oralement. Deuxième chose, il dit, je vais voir si je peux l'avancer. Voilà. C'est cool, non? C'est pour attirer votre attention. Notons deuxièmement qu'il considérait cette instruction comme fondamentale. On comprend que c'est ce qu'il veut dire par avant tout. Il ne veut pas dire, il rencontrait quelqu'un. Ah oui, comment tu t'appelles? Attends, d'abord. Voilà, il faut que je vous dise quelque chose. Ça ne veut pas dire forcément en termes de chronologie, qu'avant de dire quoi d'autre, il leur dit Christ est mort, il est ressuscité. Non, avant tout, c'est une expression d'importance. D'ailleurs, dans certaines traductions françaises, c'est traduit ainsi. De première importance. Je vous ai instruit ou je vous ai transmis de première importance. Il y avait dans la tête de Paul, il y avait des choses qui étaient de première importance. Il y avait pour lui des vérités fondamentales qu'il devait instruire aux gens. Il faut instruire toute la parole, mais même dans la parole, il y a des choses, Jésus même dit, il y a des choses, même dans la loi, qui sont plus importantes que d'autres, quoique tout est vrai. Okay? Notez troisièmement que ce qu'il leur a enseigné n'a pas été créé par lui, mais simplement transmis. Parce qu'il y a le verbe transmis, je vous ai transmis, et après il dit, comme je l'avais aussi reçu, c'est-à-dire je ne l'ai pas bidouillé, je ne l'ai pas changé, je vous donne tel quel. Je suis pas, pour Paul aussi, il ne cherche pas la nouveauté, il cherche d'être fidèle. Il le dit ailleurs même que c'est la responsabilité d'un serviteur, et il se dit souvent esclave de Jésus-Christ, qui soit trouvé en tant qu'économe fidèle. Okay? Et puis quatrièmement, notons la forme maintenant courte et bien structurée de ce qui leur a transmis. En fait, c'est un joyau ici, c'est très très beau. Parce qu'il y a 2 grandes vérités. C'est quoi les 2 grandes vérités? Christ est mort, ok, et puis Christ est ressuscité. Christ est mort, il est ressuscité. Et par rapport à cette mort, il dit que c'est une mort scriptuaire, selon les Écritures, que c'est une mort sacrificielle. Il est mort pour les péchés. Pour un juif, il sait ce qu'on fait. Les sacrifices, c'est pour les péchés. Donc, il est mort en tant que sacrifice. Et que c'est aussi une mort, quel est le 3e S?
Oui, on pourrait ajouter un quatrième as. Salutaire, parce que ça nous sauve, mais il est mort pour quel péché? Pas pour ses péchés, mais pour nos péchés. Donc la mort de Jésus-Christ est substitutionnelle. Il est mort à la place de quelqu'un d'autre. Il y a plein de vérités. En fait, je parle aux gens de l'évangile. Souvent, la première fois, ils viennent, première discussion, je commence avec ce passage. Parce que tout est là. OK. Donc, il y a la mort de Christ, il y a la résurrection de Christ, et puis notez le parallélisme. Dans les deux cas, ils veulent qu'on sache que c'est selon les Écritures. Vous voyez? Il est mort selon les Écritures, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et puis pour chaque, il donne une preuve. Parce qu'il y avait des gens à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, qui disent que, vous savez, Jésus n'est pas vraiment mort, évanoui. Non, attends, il dit, il a été quoi? Enseveli. Forcément, il est donc mort. Ce n'est pas qu'on est sauvé par son ensevelissement, mais c'est la preuve qu'il est bien mort. Et puis, il est ressuscité le troisième jour et il est apparu. Encore, on n'est pas sauvé par le fait qu'il ait apparu à quelqu'un, mais c'est la preuve qu'il est vraiment ressuscité. Et après, ça, il va développer le plus, parce qu'on doutait plus de la résurrection que de la mort de Jésus. Et donc, il donne toute une liste en fait de personnes à qui Jésus est apparu. Mais vous voyez la structure? Vous voyez comment c'est parallèle? Et vous voyez comment c'est compact? Il dit, ça c'est l'évangile. Il dit plutôt, je vous ai enseigné l'évangile. C'est dans le premier verset. Et ça, maintenant, c'est l'évangile. Ça concerne Christ. C'est un message qui vient de Dieu pour nos péchés, etc. Quand Paul enseignait aux gens, il leur donnait quelque chose de compact, qui pouvait résumer plein de choses, même dans très peu de mots. Mais en fait, il y a d'autres exemples. OK? Et je vais un peu vite parce que je veux pas trop m'attarder, mais je veux vous prouver que c'est quelque chose que la Bible fait souvent. Il y a le schéma, on appelle, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Voilà, notre Dieu est le seul éternel. Les Juifs le citent encore très très souvent. Et puis, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. On a quelque chose dit de Dieu, on a quelque chose dit de la responsabilité de l'homme. Et Jésus va prendre cela en Matthieu 22, et il va dire, OK, il y a ces deux commandements. Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Aimer ton semblable, aimer ton prochain. Et puis il dit, de ces deux commandements dépendent quoi? Toute la loi et les prophètes. En fait, Jésus est en train de dire, on peut résumer toute la loi de l'Ancien Testament en deux phrases. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Donc Jésus cherche à résumer ces vérités. Quand Jésus commence son premier serment qui nous est donné en Matthieu, il commence par une série de ce que nous on appelle quoi? Oui, mais comment est-ce qu'il commence le serment sur la montagne? Avec des béatitudes. Béatitude veut dire heureux. Et dans ces phrases qui sont courtes et succinctes, mais Jésus énonce plusieurs vérités spirituelles, morales, de manière concise, chacune commençant par heureux, même dans sa forme, cette répétition. Donc c'est un exemple où Jésus donne une série d'enseignements théologiques et pratiques d'une grande richesse, mais présentés sous forme de résumés simples et facilement même mémorables. En Jésus encore, il va dire... Voilà, Matthieu 7, pardon. La règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car, Jésus dit, c'est la loi et les
prophètes. Là encore, il résume l'enseignement moral de la Bible dans cette petite phrase. On a aussi Philippiens 2, 6 à 11, qui est un résumé christologique de l'humiliation de Christ jusqu'à la croix, et puis l'exaltation de Christ par son Père. Et puis on a 1 Timothée 3, 16. Paul présente ici un résumé de la foi chrétienne, probablement une confession de foi déjà en usage dès les premières communautés chrétiennes. Il dit sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et la piété encore, c'est comme la foi. La piété, c'est pour résumer l'enseignement sur Jésus. Dieu a été manifesté en chair. L'incarnation, justifiée par l'Esprit, vue des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. OK? Voici donc des exemples bibliques, des résumés que Dieu donne pour que ça soit mémorable. Mais quelqu'un pourrait objecter en disant, voilà, certes, mais ça c'est toujours quand même la Bible. Mais cela ne signifie pas que tu es autorisé de résumer la Bible dans tes propres mots. C'est-à-dire des mots extra-bibliques. OK? Donc, je veux poser cette question. Je veux qu'on réfléchisse un peu ensemble. Je sais que c'est dur, mais réfléchissons. Peut-on résumer des vérités bibliques dans un langage extra-biblique? C'est-à-dire pas simplement la Bible, mais dans le but de transmettre les fondements de la foi. Et c'est une bonne question, c'est une question légitime, s'il est posé sincèrement, et elle n'est pas seulement théorique. Okay? Certains d'entre vous savent même que c'est cette question qui m'a été posée par rapport à l'usage que nous on faisait de ces cartes. C'est une bonne question, je crois qu'on devrait avoir un intérêt. Et j'ai trois raisons, trois réponses à donner à cette question. Alors, la première réponse, si on peut commencer ici, c'est que la Bible elle-même nous ordonne d'enseigner. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? La Bible nous dit, faites des disciples de toutes les nations et quoi? Voilà, enfin, pardon, j'ai oublié baptiser-leur et puis enseigner-leur. Voilà, il faut enseigner. Ok, donc la Bible nous dit d'enseigner et là, après la Bible nous aussi fournit des modèles d'enseignement à suivre. Okay, la Bible est sans équivoque lorsqu'elle nous commande non seulement de lire les Écritures aux autres, mais aussi de prêcher et d'enseigner la vérité biblique qui implique forcément l'usage de nos propres mots. La prédication, l'enseignement dans la Bible même n'est pas juste la citation de la Bible. Ça serait sinon la lecture. Il parle de la lecture, mais il dit il faut aussi prêcher, il faut enseigner les disciples. Donc, puisque nous avons la responsabilité d'enseigner les vérités que nous trouvons dans la Bible, ne devrions-nous pas suivre les exemples ou l'exemple des modèles d'enseignement que la Bible elle-même nous offre? Je peux le dire comme ça. Si la Bible elle-même ne se contente pas de nous présenter tous les détails des vérités divines, mais de revenir sur ces vérités et prend également soin de les résumer de manière concise et mémorable, n'est-il pas légitime que nous cherchions à faire de même? En fait,
même quand je prêche, ou notre prédicateur, souvent, il va parler pendant un certain moment, mais il va vous donner, il dit mon deuxième point. Et ce point, dans un sens, c'est un résumé de ce qu'il veut après développer. Et c'est ses propres mots, mais il essaye quand même de résumer, ou à la fin, il revient, il essaye de résumer ce qu'il vient d'enseigner. La Bible nous donne en fait cet exemple, d'essayer de résumer notre enseignement. On enseigne aux enfants, ils enseignent là-bas aux enfants maintenant. Hein, c'est pas juste, ok, maintenant on va parler du verset 1, et maintenant on va parler du verset 2. Parfois ils n'ont pas le temps de lire tout le chapitre, mais donc ils vont essayer de fidèlement résumer les vérités de cette histoire qui se trouve dans la Bible, à la portée des enfants, et avec l'usage de leurs propres mots. Donc ça c'est une réponse. Une deuxième réponse, c'est qu'on le fait déjà tous les dimanches. On essaie de résumer des grandes doctrines de la Bible d'une manière concise et même mémorable. OK? Je vais vous tester. Est-ce que ceux qui connaissent, est-ce que vous pouvez dire avec moi, juste citer avec moi? On y va? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, allez ensemble, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre... Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Voici un résumé de ce que nous croyons de Jésus, en tout cas une partie de ce que nous croyons de Jésus. Et pas mal de personnes ici l'ont mémorisé. Vous avez entendu la preuve. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on chante assez souvent. Et surtout en le chantant, ça aide. Souvent, on chante même avec les enfants et nous-mêmes pour pouvoir retenir. On ne chante pas juste parce que c'est une belle mélodie. On veut retenir en fait ces paroles. Mais ces paroles ne sont pas forcément des paroles inspirées et directes de la Bible. Il y a des églises protestantes, hein, il y a pas mal qui ne chantent que en fait ce qui vient directement ou quasi directement des psaumes ou de la Bible. Mais nous acceptons que on peut avoir ces résumés qui sont non bibliques. On dit souvent que Jésus est sévère en ses exigences. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'est une doctrine, c'est un enseignement. Mais qu'il est aussi quoi? Riche en son amour. C'est intéressant parce que souvent, si on cite quelque chose, on va y réfléchir, mais si on le met à chanter, on permet tout presque. Et parfois, même dans des églises évangéliques, ceux qui chantent, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment donné beaucoup d'attention aux paroles de ceux qui chantent. Peut-être vous connaissez celui-là. Quel sauveur merveilleux, quoi, je possède. Il se livre à la mort pour moi, une mort substitutionnelle. Et sa vie innocente, il la cède en souffrant sur l'infâme bois. Et puis le refrain dit quoi? Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. J'ai pu rencontrer une fois le monsieur, il a 80 ans maintenant, qui a aidé avec notre recueil À toi la gloire. Lui, il faisait la musique. Mais il y avait deux théologiens de deux écoles, de deux séminaires, écoles bibliques ici dans la région parisienne. Et il m'a parlé de ce comté qu'il a dit, oh là là, ils ont beaucoup disputé là-dessus. Parce qu'on ne voulait même pas le mettre. Parce que la Bible ne dit pas que Jésus a été attaché à la croix. La Bible dit qu'il a été cloué à la croix. Et donc, ce n'est pas dans la Bible, attaché. Ils ont failli pas le mettre. Finalement, voilà, on l'a mis, on la chante. Hein, je n'ai jamais entendu d'objection
de la part de qui que ce soit. La Bible, je l'ai lu juste hier, dit qu'il a été pendu à la croix quand même. Donc, ça permet, même je trouve dans la Bible, ça permet de différents mots. Et on accepte, on comprend qu'il a été attaché en étant cloué. Peut-être il faut spécifier parfois, mais on peut le chanter même si cette expression exacte ne se trouve pas dans la Bible. Et c'est rare que ça gêne qui que ce soit. Donc, ça serait ma deuxième réponse. C'est que... j'ai pas de deuxième réponse. J'ai pas de deuxième réponse. Mais ma deuxième réponse, c'est qu'on le fait déjà tous les dimanches par des cantiques spirituels. Et le verset que j'allais vous donner, c'est Colossiens 3,16, où il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, entre autres, par des cantiques spirituels. Et on peut s'instruire de cette manière. Et instruire n'est pas forcément citer seulement la Bible. Donc on peut s'instruire par des cantiques spirituels. OK? Donc, première réponse, on a ce modèle dans la Bible. Deuxième réponse, on le fait déjà. Et d'ailleurs, on le voit qu'il faut s'instruire par des cantiques spirituels. Et puis, troisième réponse, et je dois m'arrêter avec ça, mais nous avons dans la Bible des exemples, des paroles aussi extra-bibliques. Par exemple, les parents qui doivent parler de ces choses à leurs enfants. Deutéronome 6, 7, tu inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. C'est-à-dire, il ne faut pas juste citer, il faut en parler. Parfois, il y a des pères qui disent, j'ose pas faire un culte familial. Je sais. Non, faites-le, dites quelque chose. Vous pouvez parler des infos, vous avez votre opinion sur la politique. Lis un chapitre et dis sans préparation quelque chose là que vous pouvez en parler. C'est forcément des paroles extra-bibliques, pas anti-bibliques, mais extra-bibliques, c'est-à-dire plus que qui est dans la Bible. Les pasteurs aussi doivent prêcher la parole. 1 Corinthiens 1, 21. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la... Il ne dit pas la récitation de la Bible, mais par la folie de la prédication. Et la prédication, forcément, c'est des paroles humaines, il peut y avoir même des erreurs, parce que c'est une prédication humaine, elle n'est pas sacrée, elle n'est pas inspirée directement de Dieu, mais Dieu utilise la prédication pour sauver. Ça implique forcément un langage extra-biblique. Et puis l'Église primitive aussi, on voyait, la Bible dit en Acte 2,42 qu'il continuait dans l'enseignement des apôtres. Avant qu'aucun livre du Nouveau Testament ait été écrit, déjà ils s'encourageaient verbalement dans l'enseignement des apôtres. Alors, quelqu'un dit, OK, ça j'accepte, OK, maintenant j'accepte, on peut les résumer. Mais, il ne faut pas demander que nos enfants les mémorisent. OK? Encore, ce n'est pas une question théorique, c'est vraiment une objection qu'ont des gens. Eh bien, je me suis posé la question, j'ai dit, à l'école, on nous demande souvent de mémoriser des éléments suivants. Mathématiques, on nous demande de mémoriser des tables de multiplication, des formules mathématiques et scientifiques, des noms de figures, des théorèmes géométriques. Si on passe après en classe d'histoire et de géographie, on nous demande de mémoriser des dates historiques importantes, les capitales de différents pays. Si après on passe dans le cours de français, là aussi, on va nous demander de mémoriser du vocabulaire, des poèmes, des textes littéraires, des règles grammaticales. Voilà. Et j'entends pas d'objection à mémoriser ces choses. Alors, on demande à nos enfants, et à juste titre, de mémoriser ces éléments pour les aider à la compréhension et à l'application des connaissances. C'est-à-dire, dans les mathématiques, il y a des choses, tu ne vas pas vraiment le comprendre, sauf si tu t'efforces à mémoriser au moins certaines formules.
Donc, pour la compréhension des mathématiques, il faut mémoriser des choses. Pour la compréhension de l'histoire, il faut mémoriser certaines choses. Pour la compréhension du français, il faut mémoriser certaines choses. Pas tout, mais quand même certaines choses, il faut mémoriser. Alors, si nous demandons donc à nos enfants de mémoriser des résumés formulés par des humains sur des vérités mathématiques, historiques et grammaticales, ne serait-il pas approprié de leur demander également, pas à la place, on dit c'est bon aussi, mais ils ont des mémoires, ils peuvent capter plein de choses, également de mémoriser nos meilleures tentatives de résumer les grandes vérités de l'écriture qui constituent les fondements de la foi. Est-ce que je peux demander à mon fils, OK, Dieu est un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça s'appelle la Trinité. Mais la Trinité, ce n'est pas un mot dans la Bible. Oui, mais ça ne me gêne pas. Parce que le mot Trinité résume bien une vérité que je suis convaincu est dans la Bible. Et ça ne me gêne pas non plus de faire mémoriser à moi-même, à un autre adulte ou à mon enfant, dire que Dieu est un seul Dieu en 3 personnes. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même si cette formulation, j'avoue, n'est pas elle-même dans la Bible. Et après, on peut peut-être améliorer la formulation. D'ailleurs, il y a une carte où on a oublié quelque chose, on va l'améliorer. C'est pas que on va jamais le mettre au niveau de la Bible, jamais. Mais ça peut nous aider à capter certaines vérités qui se trouvent largement dans la Bible. J'ai plus de temps, je m'excuse. On reviendra la semaine prochaine.